En juillet 2022, à Pretoria, à l'initiative du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et du président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, un accord de coopération est signé entre les deux pays dans le domaine du développement social et de l'inclusion sociale. Presque un an après, à la tête d'une délégation, Lindiwe Zulu, la ministre du Développement social de la République d'Afrique du Sud, est en Côte d'Ivoire dans les locaux du ministère de la Solidarité. Objectif, séance de travail avec la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, pour élaborer un plan de mise en œuvre de l'accord signé en 2022. Nous savons que cette plateforme va nous mener vers des rencontres permanentes. Nous espérons que ces rencontres-là seront positives, de telle sorte qu'à la prochaine rencontre de la Grande Commission, vous et moi soyons à l'aise dans nos propos pour annoncer à nos différents officiels que nous avons eu tel projet sur papier, nous avons pris telle décision pour la mise en œuvre et en voici le résultat. La rencontre de ce jour devra s'approprier les lignes directives convenues par les parties pour la mise en œuvre de cet instrument juridique. Des actions spécifiques et concrètes ont été identifiées et sont énoncées dans le présent programme de coopération à mettre en œuvre au cours de la période de 3 ans, 2023 à 2025. La visite de la ministre du Développement social de la République d'Afrique du Sud s'inscrit dans le cadre du Forum régional de la sécurité sociale Afrique qui se tient à Abidjan du 17 au 19 mai 2023. Préparer les étudiants au monde de la digitalisation des entreprises après leur formation académique, c'est le but de ce forum d'échange entre les chefs d'entreprise et les apprenants. Ce forum vise à orienter les étudiants sur l'importance du digital et aussi sur le fonctionnement d'une entreprise normale. Le digital, c'est un moyen incontournable en entreprise parce que c'est un raccourci en fait. Ça nous permet d'aller de manière efficace et efficiente dans l'élaboration de nos tâches au quotidien. Il était important de faire cette rencontre-là et permettre à ces étudiants-là de plus ou moins d'intégrer les entreprises. Au cours de la session, le conférencier a exhorté les étudiants à se former davantage afin d'acquérir de nouvelles compétences. Les outils que vous apprenez aujourd'hui, ces outils doivent être actualisés au jour suivant. Donc ce que je veux vous dire, c'est de se former avec les nouvelles technologies, c'est de se former à ce qui est demandé au niveau du marché, c'est de se former sur la vision moderne de l'entreprise. Plusieurs étudiants en année de licence, de BTS et de master ont participé à cette rencontre. Premier édifice religieux des fidèles musulmans de la commune de Thiébissou, la mosquée Nour n'accueillait plus un nombre considérable de fidèles pendant les moments de prière. Et cela depuis plus d'une décennie, du fait de l'état de dégradation très avancé dans lequel elle se trouvait. Plusieurs fidèles du quartier qui l'abritent étaient obligés d'aller dans les autres mosquées pour prier. La foi est en train de gagner le cœur dans la cité de Thiébissou. Donc, nous sommes animés aujourd'hui de joie. Un changement a été opéré. Aujourd'hui, la mosquée Nour présente un visage reluisant ayant connu des travaux de rénovation grâce à un opérateur économique, Sila Enza, fils et cadre de Thiébissou. C'est Dieu qui a permis que cette mosquée soit réhabilitée aujourd'hui. Et je voudrais dire merci encore à Dieu de m'avoir donné cette force. Je profite de cette occasion pour dire aux imams merci encore pour les prières qu'ils ont eu aussi à faire à l'endroit du président de la République. Et tout ce que nous faisons ici à Thiébissou, nous voulons que ça se passe dans la paix. La remise des clés de cet édifice religieux, un prétexte pour le comité de gestion de la dite mosquée de témoigner la reconnaissance des fidèles à Allah, Dieu le Tout-Puissant, pour avoir touché un de leurs fils et frères en vue de la réhabilitation complète de leur maison de prière. Nous sommes très contents au nom de tous les fidèles musulmans de cette mosquée. Alors nous le saluons du fond du cœur, nous disons merci beaucoup. La mosquée Nour existe depuis plus de 40 ans.